Alors, nous voici donc réunis pour la 24e édition des Boréales. 24e. Nous avons cette année la chance de recevoir Inger Wolf, qui est donc danoise, et qui donc, pour une fois, on représente le pays qui est à l'honneur des Boréales, puisque cette année, c'était le Danemark et le Groenland. Je sais que vous avez travaillé comme traductrice avant de publier votre premier roman en 2006, je crois, au Danemark. Le premier roman, qui est d'ailleurs ici, c'est Noir Septembre, voilà. Hein, c'est coup d'essai, coup de maître. Et donc, c'est très curieux parce qu'on va parler de ce roman, qui est en fait le dernier traduit en France. Tu m'arrêtes si je... C'est un peu compliqué tout ça. Ils ont en fait publié le... D'abord, Nidgep, qui était le 3e ou 4e de la série Trokic. Quatrième. Oui, c'est ça. Ensuite, Mauvais eau. Je préfère ceux-là, ils sont beaucoup plus jolis. Ah bah oui. Le petit canard pour Mauvaise eau. Et puis ensuite... Et Nidgep. C'est très... Ça fait... Voilà. C'est très parlant. Et le dernier, le dernier qui est le premier, le dernier traduit qui est le premier, c'est Noir Septembre. Voilà. Et en fait, c'est dans celui-là qu'on découvre le commissaire Trokic, puisque ces 3 livres ont pour lien, si on veut, l'équipe du commissariat d'Aarhus, donc le commissaire Trokic et ses 2 adjoints qui sont Lisa Cornelius, j'aime beaucoup Lisa Cornelius, et puis Jasper, et il y a aussi Jacob. Jacob est important. Donc voilà, c'est vraiment, à la fois il y a à chaque fois des faits divers assez éprouvants, et à chaque fois, pour faire avancer l'intrigue, on suit les aventures du commissaire qui a une histoire très particulière, mais ça je laisserai Michel. Et puis de ses acolytes qui ont toujours, alors il y a des histoires d'amour, il y a des mariages, il y a des enfants qui naissent, donc c'est toute une vie qui se développe autour de ces faits divers. Pourquoi ne pas avoir choisi la forme romanesque traditionnelle et s'orienter vers le policier? Yeah, why I write crime books? Yeah. Well, it's I have found out over time that it's a way to treat my own anxiety for all the evil that goes on in the world. In the respect that, I have a lot of anxiety when I read in the newspaper that something happened. So I think this is my way of own therapy to try to write about it and make it less dangerous somehow. I think. Maybe you take that. Donc, en fait, elle a trouvé que c'était un remède à sa propre angoisse face à l'horreur du monde, et c'était sa propre thérapie face à tout ce qui se passe dans le monde, et une façon de rendre cette horreur moins dangereuse, moins menaçante. Yes, and at the same time, when I started writing this book, I was also very scared at the time when I had this idea, because I lived next to this forest that is described in the book, and I was walking in the forest one night with my neighbor's dog, and suddenly it started getting very dark very fast, and I was afraid that I couldn't find my way out of the forest. And then I was starting my anxiety and imagination started going. And I was imagining that there was a woman lying on the ground in the forest with her throat cut, and a woman just like me, a single mother. So that was my anxiety again that got me started. So, and then I went home, and then I started writing this book, and then I never stopped. Pour ce livre en particulier. C'était un moment très particulier où elle vivait pas loin, elle était à ce moment-là pas loin d'une forêt, et donc elle a promené son chien la nuit une fois,
Et quand la nuit est tombée et qu'elle s'est retrouvée dans le noir, elle a commencé à angoisser de nouveau, à se dire que peut-être elle sortirait jamais de cette forêt. Et qu'elle s'attendait à tout moment à tomber voilà, sur le cadavre d'une femme avec une femme juste comme elle, une mère seule à qui on aurait coupé la gorge, etc. Donc dès qu'elle est rentrée chez elle, elle s'est mise à écrire à propos de cette inspiration qui lui est venue comme ça dans un moment d'angoisse et puis elle s'est jamais arrêtée. Alors il y a une autre chose aussi que j'ai remarqué sur les 3 que j'ai lus, c'est que le criminel intervient, c'est-à-dire que vous avez des chapitres qui sont consacrés au criminel. Dans celui-ci, c'est plutôt à la fin, et elle parle, c'est-à-dire, je dis elle, le criminel parle, c'est je. Alors dans les deux autres, vous donnez de l'importance au criminel. Il me semble que quelque part, vous introduisez dans ses pensées, vous essayez de comprendre ses motivations, et ça sert effectivement à faire avancer l'enquête, parce que quand le commissaire, on les sent en panne, vous donnez la parole au criminel. Enfin, vous la donnez même si c'est il, mais vous donnez un chapitre au criminel et qui lui, nous permet d'avancer un petit peu et de faire avancer l'enquête. Est-ce que c'est important parce que on en a lu des romans, le criminel n'a pas toujours une première place, et il me semble que quand même il a une place extrêmement importante dans vos romans. Do you find it important that sometimes it's the criminal who speaks? Est-ce que c'est Yes. important de vous mettre dans la peau du... Yes, it's very important for me that you understand why the killer did this, and one way to make you understand that is that you follow him through some chapters and can hear what he thinks and how he sees the world. And the reason why this is important for me is that I'm very interested in criminology and why the killer will do what they do, and very often they have been victims of all kinds of things themselves. And I want to make killers who are not just black-white but more complex persons. And that's the best way to show that to you is by making chapters where the killer talks. Donc oui, c'est très important pour elle que en fait vous compreniez pourquoi le criminel, l'assassin a fait ça, parce que elle est en fait elle est très intéressée en criminologie, ça l'intéresse beaucoup de savoir pourquoi est-ce qu'en fait quelqu'un va se mettre à tuer une autre personne. Et souvent c'est parce qu'en fait voilà, ils ont été victimes aussi de violences voilà, dans leur vie et oui, elle veut donc en fait c'est ça, elle veut que ces criminels ce soient pas des êtres manichéens, elle veut qu'ils soient vraiment complexes et humains et qu'on comprenne en fait voilà leur vision du monde. Tu parlais du polar nordique, mais est-ce que le polar danois est différent du nordique, enfin du suédois, du norvégien? Parce que ce sont effectivement des domaines proches, il y a toujours le personnage récurrent, il y a toujours le policier, toujours en mal de vivre, des histoires. Donc, mais est-ce que pour vous, le policier, par exemple, si je viens de lire Jussi Adler-Olsen, est-ce qu'il y a un polar danois particulier qui se distingue du scandinave? Well, yeah, I think we are a little bit less political than the Swedes are. But I think that many of the Danish crime writers they have sort of inherited the Swedish model, as I would say, like what Sjöwall Wahlöö did in the 70s, 60s, 70s. But I didn't do that actually, because when I started writing my crime books, I didn't know anything about Scandinavian because I had read Agatha Christie and other British writers and a lot of Americans, and Jean-Christophe Franchi I had just read, but I didn't read the Swedish. I did that later, but not when I started out. So I would say that I'm more inspired by the British than the Swedes. But if you take the now generally, I think that the Danish crime books are very similar to the Norwegian and the Swedish. Yes. Yeah. Donc, je trouve qu'effectivement en général les Danois
la littérature détective policière danoise a hérité de la littérature suédoise. Alors j'ai pas retenu le nom de l'auteur qu'elle a cité. Siövale Valeux. Siövale Valeux. C'est Il reste plus que Valeux d'ailleurs. Ah ouais. À moins qu'il soit mort maintenant. Ah, c'est une personne, d'accord. C'est deux auteurs, le mari et la femme, je crois. Yeah, they were Et married. le mari et la femme, oui. Yeah. Donc, mais elle, en fait, elle l'a su plus tard, elle l'a découvert plus tard parce qu'elle lisait plutôt les romans britanniques et américains, Agatha Christie par exemple, ou même les romanciers français. Et que donc c'est après qu'elle a lu la littérature policière danoise et qu'elle s'est rendue compte qu'effectivement il y avait une littérature détective nordique. That the crime in the book is like an engine for telling what you want to tell. And I do that as well. Sometimes I find a theme, I think this is interesting, and then okay, we have to kill somebody to write the book. But sometimes it will be that drives the writer to because you want to say something. Yeah. It's an incentive. Yes. Pour les autres, c'est pas que c'est forcément plus facile, mais c'est vrai que c'est une tradition héritée de la Suède. Et qu'effectivement, souvent quand on veut parler de quelque chose, on va tuer quelqu'un pour en parler, de façon fictionnelle évidemment. Et que c'est un moteur en fait. Oui, c'est ça, c'est un prétexte là. Alors, on va quand même, sans en parler, parce que on peut pas, on aurait bien envie, mais on ne peut pas, parler des crimes. Alors, ils sont horribles, ils sont sadiques, hein. Dans Nid Gap et dans Mauvaise Eau, vous lirez, vous verrez. Alors que je dirais que dans Noir Septembre, c'est assez soft hein, par rapport aux deux autres. C'est un crime normal, on va dire ça, avec une gorge tranchée, donc c'est pas non plus extraordinaire. Hein. Donc alors on va lire le début parce que c'est très beau, hein, c'est Ophélie aussi hein, dans le premier, dans la description quand Trokic découvre le cadavre, et puis on va quand même le faire lire pour qu'elle parle les en danois quand même, qu'on écoute le danois. Oui. Alors avant d'entamer, non, vas-y, lis et après je poserai ma question. Voilà, Noir Septembre, c'est le meurtre le plus simple, hein, le moins cruel. La carrière qui s'étendait devant le commissaire de la police criminelle Daniel Trokic baignait dans une humidité glaciale. Un silence de cathédrale s'était abattu sur la forêt dès l'instant où il avait franchi au volant de sa Peugeot la barrière rouge qui, d'ordinaire, préservait ces lieux des bruits de moteur de la civilisation. Le son étouffé des basses du groupe de métal Rammstein s'échappait par sa vitre à demi baissée et se mêlait à la brume. Pourtant, aucun des hommes présents sur place ne lui fit la moindre remarque à ce propos, au moment où il les rejoignit sur la scène de crime, soit parce qu'il n'avait pas prêté attention à la musique, soit parce qu'il l'avait trouvée de circonstance. Il eut l'impression de débarquer dans un endroit vierge et sauvage, où aucun être humain n'avait encore mis les pieds. Cette nuit-là, il avait fait un rêve étrangement prémonitoire, à propos d'une forêt envahie par des lapins gris cendrés. Un rêve désagréable et récurrent, auquel il avait été arraché par la sonnerie de son téléphone, lorsque l'officier de garde l'avait appelé pour l'informer qu'on venait de découvrir un cadavre. Torben Bach, le médecin légiste, portait des gants en latex et des couvre-chaussures en plastique bleu ciel, de même que les deux techniciens de la police scientifique chargés de prendre des clichés et de procéder au relevé. « Qui est-ce » leur demanda Trokic. « On l'ignore pour l'instant, répondit l'un des techniciens. On n'a trouvé aucune pièce d'identité sur elle. » Près de Trokic, une jeune femme reposait sur le dos. Ses cheveux blonds étalés tels une auréole autour de son visage. Ses yeux, l'un marron, l'autre bleu, fixaient un point perdu dans les profondeurs du bois, éteint et exsangue, comme recouvert d'une mince pellicule laiteuse. Trokic eut envie d'étendre une couverture sur elle. Cependant, ce qui lui sauta aux yeux en contemplant la défunte, ce fut la poignée de fleurs blanchâtres,
rassemblés de façon trop désordonnée pour former un véritable bouquet qui avait été déposé sur sa poitrine. Cette mise en scène lui parut pitoyable et grotesque à la fois. Était-elle censée représenter une mariée? So, comes the Danish version. Lysningen foran vicekriminalkommissær Daniel Trokic var mættet af stålkold fugt. Det var en af de første morgener, hvor man kunne se ens ånde danne tynde tåger i luften. Skoven var blevet stille, fordi han havde kørt sin Peugeot forbi den røde bom, der normalt afskar området fra motorlarm og civilisation, helt op til det afspærrede område. Og gennem bilens åbne vindue listede Rammstein dæmpede metalliske rytmer ud i disen. Ingen sendte ham misbeligende blikke for hans musik, da han krydsede afspærringen og gled ind mellem dem og hilste. Måske havde de ikke hørt den, eller måske faldt den for godt i med omstændighederne. Stedet havde hvilet i sig selv til nu, fornemmede Trokic. Som en mærkelig forudanelse havde han drømt om skoven og et tæppe af askegrå kaniner. En ubehagelig tilbagevendende drøm, der først var blevet afbrudt, da vagthavende havde ringet og vækket ham. Retsmediciner Torben Bak havde latexhandsker og skoposer på, ligesom de to teknikere, der havde fotograferet og opmålet stedet. Hvem er hun? Spurgte Trokic. Det ved vi ikke, sagde den ene af teknikerne. Vi har ikke fundet noget ID på hende. Tæt på Trokic lå en ung kvinde på ryggen med et lyst hår spredt rundt om ansigtet. Hendes øjne, et brunt, et blåt, var fikseret på et punkt i skovens stilhed, matte og blodløse, som under en fin mælkehvid hende. Munden var stivnet i sidste åndedrag. Han følte trang til at lægge et tæppe over hende. Det mest i øjnefaldende ved kvinden var imidlertid en håndfuld hvidlige blomster, ikke samlet nok til at være en buket, der var anbragt på hendes bryst. Det forekom ham at være et arrangement, der på samme tid var malerisk og grotesk. En brud var det, hvad hun skulle forestille.